Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information décente ce mardi du président de la République Évariste Ndayishimiye dans les communes Giheta et Bugendana de la province Gitega où se déroulent des activités de développement agro-pastoral. Adoption ce mardi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine. Ce protocole a été ratifié à Arusha en avril 2015. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Descente du chef de l'État en province Gitega ce mardi. Il s'est rendu dans les localités où se déroulent des activités de développement agro-pastoral, notamment en communes Giheta et Bugendana. Les détails avec Célestin Chimima. En descente en province de Gitega mardi, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a visité des localités où se déroulent des activités de développement dans le domaine agro-pastoral. À la capitale Gitega, le chef de l'État s'est rendu compte de l'état d'un champ de culture de maïs au quartier appelé Kouangana, tout près de l'aérodrome de Gitega. En commune Giheta, le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu à la localité de Mutobo. Il était allé témoigner du soutien aux activités agro-pastorales de la coopérative Vassou, comme ce centre naisseur de porcs, un lieu aménagé pour accueillir plus d'une cinquantaine de porcs destinés à la production des porcins. Ce centre dispose également de 7 hectares destinés au rayonnement de l'agriculture. Une vocation ambitieuse pour se faire une réputation de centre modèle en matière de production agricole et pastorale. Des bâtiments pour abriter des services du génie agronomique et vétérinaire sont en chantier. Le président de la République, en commune de Giheta, est arrivé à la colline Muremera, précisément à la localité de Machitsi. Il a pu se rendre compte de l'activité de labour d'un espace de 15 hectares effectué par la coopérative Vassou. En cette descente, le chef de l'État prodigue des conseils aux différentes personnalités ayant des responsabilités d'État. Des conseils en rapport avec le développement à travers les activités agricoles. Au passage, en commune de Bugendana, le président de la République a visité un domaine agro-pastoral qui s'étend sur 11 hectares. Un domaine de champs de culture vivrière modèle comme le maïs, la pomme de terre, etc. Dans une interview accordée à la presse, le chef de l'État laisse entendre que l'agriculture a été prise comme le fondement du développement du pays. Il a lancé un appel aux plus nantis pour investir dans le domaine agroalimentaire afin de soutenir la promotion de la production vivrière. Si nous nous lançons dans des activités agro-pastorales, il faut penser à quelque chose, il faut produire, il faut collecter les récoltes, les produits, il faut les transformer, il faut les commercialiser. C'est pour cela que je voudrais profiter de l'occasion. D'abord, pour annoncer que plus de 90% des citoyens burundais sont au travail. Nous sommes ensemble au travail de la terre. C'est-à-dire, ça présage qu'il y aura une grande production. Alors, il faut que ceux qui sont capables se préparent à la transformation. Et pour que ça soit facile, nous devons créer des centres de collecte. C'est-à-dire, si vous avez tel produit dans telle commune ou telle province, il faut des centres de collecte. Comme ça, celui qui va transformer trouvera ces matières premières dans un centre bien connu. Alors, quand il transforme aussi, je suis persuadé que tout le monde aura produit, donc il n'aura pas besoin de consommer parce que lui-même, il a produit ce qu'il consomme. C'est-à-dire, la reproduction sera pour vendre. Il faut alors aussi, après la transformation, c'est la commercialisation. Il faut identifier les marchés. Alors, j'interpelle tout le monde de se mettre prêt à entrer dans cette chaîne de valeur. Production, commercialisation, transformation. Donc, nous devons entrer dans cette chaîne de valeur et même ceux qui étaient des commissionnaires, ils voient là où ils peuvent s'intercaler. S'ils ne veulent pas travailler la terre, ils peuvent être les responsables des centres de collecte. Comme ça, le transformateur va les trouver. Maintenant, on ne voudrait pas quelqu'un qui n'est pas utile dans la société. Il faut quand même que tu consommes ce que tu as produit et il faut que tout le monde soit utile pour la société. Vous saurez que cette année 2022 est une année dédiée à la promotion de la production agricole au Burundi. Je vous le disais tantôt, l'Assemblée nationale a analysé et adopté ce mardi le projet de loi portant ratification par la République du Burundi
du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine. C'est au moment où ce protocole a été ratifié à Arusha en avril 2015 par les 4 pays membres de la communauté est-africaine, excepté le Burundi. Nina Larissa Doussal. Au cours de l'exposé des motifs présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, ambassadeur Albert Shingiro, il a souligné les quelques mobiles du retard de ratification par le Burundi du protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine. Entre autres, la situation politique de 2015 qui a marqué la nation et les priorités pour l'État qui ont marqué ce retard, entre autres les élections de 2015, le référendum de la Constitution en 2018 ainsi que les élections générales de 2020. Le ministre Albert Shingiro a fait savoir qu'il s'agit donc d'un protocole qui procure des privilèges et immunités à être accordés par les États partis aux actifs et propriétés de la communauté ou qu'ils exercent leurs fonctions au sein des pays partenaires ainsi qu'aux personnes employées au service de la communauté. Ce protocole accorde également l'immunité de la propriété et des actifs de la communauté, la protection des fonds, les exonérations fiscales de la communauté, les facilités relatives à la communication officielle et les privilèges et immunités des personnes employés au service de la communauté. À propos des doléances soulevées par les parlementaires, ils ont demandé les causes réelles du retard de la ratification et de l'effectif du personnel burundais au sein de la communauté est-africaine qui est trop minime. Le ministre Albert Shingiro a répondu qu'en ce qui concerne les causes réelles du retard, que ces dernières sont dues en grande partie à la situation politique de 2015, mais que peut-être qu'il y a eu des dossiers qui n'ont pas été traités à temps, en l'occurrence l'analyse du dit projet. À propos du personnel burundais qui n'est pas bien représenté au sein des actifs de la communauté est-africaine, Albert Shingiro a répondu que d'une part, la cause est que le Burundi a intégré un peu après l'organisation de la communauté est-africaine et d'autre part que les Burundais n'ont pas encore adopté cette attitude de postuler pour les postes à l'étranger et la langue anglaise qui reste encore peu sollicitée par les Burundais. Le ministre Albert Shingiro a poursuivi en disant que ce protocole sur les privilèges et immunités de la communauté est-africaine, une fois ratifié par le Burundi, que le personnel, les locaux, la propriété et les actifs de la communauté qui sont au Burundi auront l'immunité dans la procédure judiciaire et qu'il a été recommandé au Burundi de ratifier ce protocole et de déposer les instruments de ratification au secrétariat général de la communauté est-africaine au plus tard le 30 avril de cette année. Après analyse de fond et de forme du projet de loi portant ratification de ce protocole, il a été adopté à l'unanimité par les parlementaires. Plus de 1000 groupements des jeunes sont dotés de 1000 tablettes dans le but de les aider à créer leur propre emploi. Le ministre Ezekiel Nibigira, en charge de la jeunesse, interpelle l'administration à veiller à la sécurité de ces outils informatiques. Cela ressort d'un atelier de renforcement du leadership digital et innovation en autonomisation chez les jeunes organisé à Gitega. De Gitega, rendons-nous en province Kirundo. Ryoka est une petite île située dans le lac Gweru au nord du Burundi. Ses habitants indiquent qu'ils mènent une vie aisée malgré que cet îlot n'a ni structure de soins, ni école, ni eau potable. La découverte de cet îlot avec Vincent Ndachaïsa. Il s'agit de l'îlot de Ryoka situé dans le lac Gweru, un lac qui se trouve dans la province de Kirundo au nord du Burundi. Nous sommes arrivés à cet endroit grâce à la vedette de la marine du Nord. Ce sont ces habitants qui habitent l'île. Pour la plupart, ils sont issus de la communauté Batwa. Les insulaires sont reconnus par l'administration provinciale comme citoyens burundais et l'île fait partie du territoire burundais. Selon l'administrateur de la commune Busoni, cet îlot comprend plus de 46 ménages et il est administrativement subdivisé en 4 petites entités administratives comprenant 10 à 14 ménages chacune. Il le décrit comme une île gouvernée par la colline de Gatare de la commune de Busoni. La gestion administrative sur cet îlot est une question un peu compliquée parce que vous voyez, administrer les gens qui habitent au milieu du lac, c'est très difficile, mais en collaboration avec les leaders à la base, quand on a tenu des réunions à la commune, on sensibilise à ces autorités d'arriver même sur cet îlot
communément appelé Kuruyoka, pour donner les ordres déjà laissés à la commune. Même ces citoyens reconnaissent qu'ils sont des Burundais autochtones et qu'ils sont sous la gouvernance de la commune Busoni. Ces habitants expliquent qu'ils sont arrivés sur l'île en 1989 à la recherche des terres fertiles idéales pour l'agriculture. La terre est un éperon rocheux avec une petite empreinte mais très favorable à la pratique de différentes cultures. C'est pour cette raison qu'après leur arrivée dans cet endroit, ces habitants ont immédiatement abandonné leur métier principal qui était la poterie pour se lancer dans l'agriculture. En plus de la vie qu'ils mènent, l'île de Ruyoka n'a ni école, ni centre de santé, ni marché. Il n'y a ni eau potable, ni de cimetière pour les morts. Lorsqu'ils ont besoin de ces services, ils doivent traverser l'eau jusqu'à la terre continentale à l'aide des canaux, étant donné que chaque famille de l'île possède un canot. Cependant, les habitants de l'île de Ruyoka croient en Dieu. Mais l'église pentecôtiste est le seul que l'on trouve sur l'île. Pour les croyants d'autres églises ou confessions, ils doivent aller de l'autre côté du lac où il y a toutes sortes de religions. Selon ces habitants de Ruyoka, la sécurité est satisfaisante sur leur îlot. Ils disent que malgré la marine qui garde l'île, les résidents sont également vigilants pour s'assurer que personne n'entre à l'improviste. L'administrateur de la commune Busoni a déclaré qu'en raison des défis auxquels l'île fait face, le gouvernement envisage de déloger cette population. Au niveau de l'administration, il y a des mesures déjà entreprises. On prévoit déménager ces habitats vers là-bas à Vianzo. L'administration a prévu un centre où il va ériger un centre avec des maisons avoisinant 2005. Et on a prévu que parmi ces maisons, ces vulnérables qui vivent sur cet îlot pourront avoir facilement les maisons d'habitation. M. Dissima Sensavzimana a dit que la vie au centre de santé, école ou eau potable est risquée. Il ajoute que les élèves ont du mal à traverser l'eau sur le chemin de l'école, ce que nous, en tant qu'administration, ne pouvons pas tolérer, a-t-il déclaré. Comme vous le voyez, la vie sur cet îlot n'est pas aussi facile. Vous voyez, c'est un centre, s'il faut le dire, où il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas des écofos. Les élèves quittent ici pour aller là-bas à Vianzo pour pouvoir étudier. Vous comprenez bien quand il s'agit des enfants de la 3e année, 4e année qui quittent à leur propre guerre dans les bateaux. C'est fort regrettable pour les parents. C'est aussi une action difficile à comprendre. Quelquefois, il y a des vents dans le lac. S'il arrive qu'il y ait des vents, les enfants dans le bateau peuvent être emballés d'ici et là. S'il n'y a pas de parents pour pouvoir intervenir, vous voyez que les santé peuvent être en situation dangereuse. Cependant, il a indiqué que la réinstallation de ces personnes n'est pas une tâche facile car elle demande un moment suffisant de sensibilisation pour préparer leur conscience. Signalons que cet îlot de Ruyoka n'a pas d'autre route que de petits chemins reliant les familles entre elles. Et les dames des gouverneurs de province ont octroyé ce lundi une aide aux familles qui ont mis au monde des triplés en province Chibitoke. L'aide était composée en grande partie de vivres. Elles ont également donné des vivres à une famille abandonnée par son mari suite aux crises mentales répétitives. Plus de détails avec l'un Vigiman. Ces 8 femmes des gouverneurs des provinces réunies au sein de la coopérative Mukenyezi Uringingi Terambere ont d'abord assisté une famille de la zone Ndora en commune Bukinanyana qui a mis au monde des triplés. Cette famille était encore à l'hôpital car les enfants sont nés avec un poids insuffisant. Ces femmes s'étaient munies d'une aide variée composée de lait, le riz, les pommes de terre, la farine de bouillie, le sucre, le haricot, une enveloppe et les habits pour ses enfants et leurs mamans. Le conseiller social du gouverneur a salué cet acte charitable et a profité de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité locale, surtout pour doter les cas qui demandent beaucoup de moyens. Ces femmes des gouverneurs se sont rendues également en commune Mugina pour assister aussi une famille qui a mis au monde des triplés. L'aide était la même. La femme du gouverneur de la province Kayanza, Jeannette Chichahayo,
qui était à la tête de la délégation, a indiqué qu'elles sont venues pour soutenir ces familles car il est difficile d'entretenir 3 enfants. Elle a demandé aux voisins de la famille d'être proches à cette famille. Ces femmes des gouverneurs ont assisté également une femme qui a été abandonnée par son mari suite aux crises mentales périodiques. L'aide était composée de vivres. Parlons Covid-19 à présent. Malgré que le port de masque est exigé à toute personne qui entre à l'hôpital et dans les bus de transport en commun, force est de constater que les demandeurs de services et les passagers ne portent pas le masque en vue de freiner la propagation du Covid-19. On remarque que le seul souci de certaines personnes est d'échapper au contrôle policier au lieu de se protéger contre la pandémie. Donatienne Wukour. À l'hôpital clinique Prince Louis Guagasole, bien que ce soit obligatoire, certains demandeurs de services ne portaient pas le masque, d'autres le portaient. On a observé également ceux qui le portaient sur le manteau sans cacher la bouche et le nez, alors que les autorités du pays ne cessent de rappeler à la population burundaise à toujours observer les mesures barrières contre la COVID-19 en vue de freiner la propagation de cette maladie. À l'hôpital Roi Khaled de Kamenge, le constat est le même. Certaines personnes qui entraient à l'intérieur de cet hôpital portaient le masque, d'autres l'ignoraient complètement.